Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la réduction générale dégressive unifiée ou unique, la RGDU 2026. Donc elle va rentrer en vigueur au 1er janvier 2026. Alors je vous explique tout ça. T-min plus T-delta multiplié par 1,5 multiplié par 3 SMIC annuels divisé par la rémunération annuelle brute moins 1 avec une puissance à 1,75. T-min, on a le paramètre qui a été donné pour 2026 qui est de 0,02. T-min plus T-delta égale T-max. Nous avons un T différent max si on est plus ou moins de 50. Donc le détail, il est là. Le détail, c'est comme avant, en fait, on va venir additionner toutes les cotisations du bulletin de salaire ici, donc qui sont liées à l'assurance maladie, vieillesse, allocation familiale, accident de travail avec toujours les 0,50. Alors là, c'est effectivement à aujourd'hui, en octobre 2025. On verra ça pour 2026, là, la fraction. Et puis, donc, le cas général avec les 4,72 ici d'Agir Carco, la CEG tranche 1, le chômage, et donc vient ici, évidemment, le complément maladie et allocation familiale en plus. Donc, pour une entreprise de 50 ou plus, on va avoir un FNAL à 0,50 et donc un taux directement maximum de 40,13. On ne peut pas être remboursé plus que ce qu'on a réellement cotisé, évidemment. Donc, moins de 50, ça va être 39,73. Donc, évidemment, une ventilation ensuite sur l'URSSAF Agir Carco différente. Alors, ce taux, donc delta, on va le positionner ensuite pour calculer notre petit c. Alors, la rémunération annuelle brute, elle n'a pas changé. Quand on parle de 3 SMIC annuels, le SMIC, ce qu'il faut faire attention, c'est juste que le taux, c'est celui qui est maintenant en vigueur. C'est plus le taux qui était figé, comme on a pu connaître. Là, maintenant, on repart sur un taux du SMIC en vigueur. Voilà. Donc, ensuite, on a eu des précisions juste par rapport au calcul des éléments non affectés par l'absence. Pas de nouveauté, en fait. On garde toujours cette proratisation de la rémunération. Quand il y a une absence, en fait, on prend la rémunération perçue sur la rémunération qu'on aurait dû percevoir, hors éléments non affectés par l'absence. Mais on a eu des précisions, en fait, sur les éléments non affectés par l'absence. Et là, je vous invite à aller voir en détail. Donc ça, c'est dans le décret. Là, on nous parle bien d'une absence au sens du présent alinéa, s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence. Et ça, c'est important. Et je vous invite donc à aller voir la fiche sur Net Entreprise 2681, où on a beaucoup d'exemples, et dont, par exemple, ils prennent une... je vous laisse tout lire, mais ils prennent donc l'exemple d'une prime annuelle ici qui est proratisée, mais elle est proratisée, en fait, elle n'est pas complètement proportionnelle sur le mois de décembre, puisque c'est une prime annuelle. Donc, en fait, elle ne va pas être prise en compte, puisqu'elle serait considérée comme non affectée par l'absence, malgré son prorata du mois de décembre. La prime versée n'est pas un élément de rémunération affecté par l'absence de manière strictement proportionnelle sur le mois, car son montant n'est pas directement fonction de l'absence intervenue en décembre, donc, mais en fonction de la présence de toute l'année. Voilà. Et puis il y a d'autres exemples aussi avec les primes d'ancienneté, donc c'est plutôt bien expliqué. Ensuite, par rapport aux coefficients ici, faites attention quand même à votre paramétrage dans le logiciel de paye, puisqu'avant la formule mathématique faisait que le 1,6 SMIC, le coefficient arrivait vraiment à 0 à 1,6 SMIC. Ici, le coefficient ne va pas arriver à 0 si on prend 3 SMIC. Donc voilà, il faut juste être vigilant à notre petit paramétrage. Donc ça, c'était pour le cas général. Et puis en fonction de l'évolution d'ici le mois de janvier 2026, on verra ce qu'on peut en dire.